Dans les dernières semaines, je me suis replongée dans le livre Qu'est-ce que la laïcité de Catherine Kinsler? Et par coïncidence, pendant ma relecture, j'ai eu l'occasion de constater à nouveau que certains disent appuyer la laïcité sans vraiment savoir ce qu'est la laïcité. Alors d'un côté, la loi 21, qui est pour ainsi dire la loi sur la laïcité qui s'applique ici au Québec, elle reçoit de l'opposition de la part de personnes qui prétendent pourtant être pour la laïcité. Des gens qui disent être pour la laïcité ouverte et qui prétendent que le Canada est laïque et que le Québec était déjà laïque avant la loi 21. Leur argument, souvent, c'est que le Canada n'est pas une théocratie. Mais c'est une simplification à outrance parce qu'il peut exister d'autres systèmes que la théocratie et la laïcité. En l'occurrence, le Canada donne aux religions un statut spécial qui n'est pas compatible avec la laïcité. Bien sûr que ça ne fait pas du Canada un État théocratique, mais ce n'est pas non plus un État laïque. Par exemple, le fait qu'on puisse afficher sa religion en tout lieu, quitte à enfreindre des codes vestimentaires qui s'appliquent pour tout le monde par ailleurs, ça revient à donner un statut spécial aux religions. On ne fait pas d'exception semblable pour quelqu'un qui voudrait afficher des convictions non religieuses ou pour afficher autre chose d'important pour lui, mais qui ne relève pas de la religion. Mais d'un autre côté, certains disent défendre la laïcité tout en souhaitant, soi-disant, une extension de la loi 21, mais en réalité, ce qu'ils souhaitent, ce serait une dénaturation de la loi 21. Si on étendait l'interdiction d'afficher sa religion comme le souhaitent certains, la loi 21 ne serait plus une loi sur la laïcité. Ici, j'ai en tête des gens qui voudraient que l'interdiction d'afficher sa religion, l'interdiction d'en parler ou d'en faire la promotion, s'applique à la seconde où on est en public. Et ici, en public, ça veut dire partout en dehors de son domicile ou d'un lieu de culte. Voir la laïcité comme ça, c'est confondre la laïcité avec le fait d'imposer un tabou généralisé sur les croyances religieuses. Exprimer ses convictions en public quand on est un simple citoyen, non seulement ce n'est pas interdit par la laïcité, c'est même un exercice du droit même que la laïcité est censée protéger, c'est-à-dire la liberté de conscience des citoyens. En fait, ceux qui souhaitent une interdiction d'afficher ses croyances religieuses autant étendues, ils semblent aussi souhaiter un système qui donnerait un statut spécial aux religions, mais en allant dans l'autre sens. C'est-à-dire que plutôt que de donner des exemptions spéciales au nom de la religion, il faudrait qu'il y ait un interdit spécial en ce qui concerne les religions. Comme si on devait garder ses croyances religieuses dans l'intimité, comme si on devait les cacher plus que ses convictions politiques, par exemple. Bon, personnellement, je suis antithéiste, mais je considère qu'on ne doit pas perdre de vue l'importance de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. J'illustre avec un exemple. Il y a quelques semaines sur Twitter, un internaute s'est fait joyeusement rentrer dedans et il s'est fait dire qu'il devait respecter la loi 21. En l'occurrence, c'était un musulman qui soulignait le début du Ramadan et qui expliquait la raison d'être du Ramadan dans sa religion. Je réitère que personnellement, je n'ai aucune sympathie pour les religions. Il n'en demeure pas moins que ce musulman-là, qui agissait en tant que simple citoyen, il était dans son droit.
Le reproche de contrevenir à une loi sur la laïcité était infondé. Un simple internaute n'est pas un représentant de l'État. On a le droit de faire la promotion d'une religion sur les réseaux sociaux tant qu'on ne le fait pas à titre de représentant de l'État. Et j'ai pu lire un bon nombre de commentaires d'internautes qui considèrent manifestement que le simple fait de laisser savoir à quelle religion on appartient, ça se compare à raconter les détails de sa vie sexuelle à des étrangers. C'est-à-dire que pour eux, les gens sont libres d'avoir des croyances religieuses, mais ils doivent, pour ainsi dire, les cacher. Ne pas les cacher, ce serait de l'impolitesse, voire même une faute morale ou un manque de respect envers les autres. Alors, parmi les internautes qui exprimaient cette position-là, certains se sont fait objecter que la loi 21 n'interdit pas aux simples citoyens de parler de leur religion sur Internet. Et ils ont répondu, pour certains, qu'ils étaient pour une extension de la loi 21 pour qu'elle concerne l'ensemble de l'espace public. Et il était clair que pour eux, l'espace public, c'est tout ce qui sort de l'intimité. Je l'ai dit, je le redis, ça, ce n'est pas de la laïcité. Ce ne serait pas une extension de la loi 21, ce serait une dénaturation de la loi 21. Dans les contextes où on a le droit d'afficher ses convictions politiques, de promouvoir différentes choses, ce droit doit être valable aussi quand il s'agit d'afficher ou de promouvoir une religion. Bref, la religion, elle ne doit pas avoir un statut spécial, ni dans un sens ni dans l'autre. On doit pouvoir afficher et exprimer des croyances religieuses au même titre que l'on peut afficher et exprimer n'importe quoi d'autre, ni plus, ni moins. Bon, je sais que ce que je vous raconte est anecdotique, je sais bien que ce sont simplement des réactions sur les réseaux sociaux, mais ces réactions-là, elles montrent en tout cas qu'une telle confusion existe et elle doit par conséquent être relevée. La laïcité, ce n'est ni imposer l'athéisme, ni même faire de la religion quelque chose de tabou. Par contre, c'est bel et bien exclure ce qui est religieux de la sphère de l'État. Tel que déjà mentionné, il peut exister des systèmes qui, sans être théocratiques, n'excluent pas complètement les religions de la sphère de l'État. Et j'en reviens au livre de Catherine Kinsler, Qu'est-ce que la laïcité? C'est une philosophe française, Catherine Kinsler, et elle compare dans son livre la laïcité à un autre système qu'elle appelle la tolérance. Un système qui comprend à peu près, qui correspond à peu près à ce qui est appliqué ici au Canada, bon, que d'aucuns appellent à tort laïcité ouverte. Et je dis que c'est à tort parce que ce n'est pas de la laïcité du tout. Le système que Kinsler appelle tolérance n'est certes pas la théocratie, mais par rapport à la laïcité, c'est une conception différente des limites de la liberté de conscience et de religion. C'est une façon différente d'équilibrer les droits individuels qui sont protégés dans un état de droit. La tolérance, elle est compatible avec le fait de donner un statut spécial aux religions par rapport aux autres croyances ou facettes de l'identité des citoyens, contrairement à la laïcité. Et le système de tolérance est même compatible avec une religion d'État, tant que la religion d'État n'est pas imposée aux citoyens dans leur vie privée. En distinguant la laïcité de ce qu'elle appelle la tolérance, Kinsler distingue du même coup la tradition française, héritée notamment de Condorcet, de la tradition anglo-saxonne, héritée notamment de John Locke. Elle écrit dans son livre « Qu'est-ce que la laïcité ?» que la laïcité et la tolérance sont deux façons différentes
de concevoir et d'organiser les libertés d'opinion, de conscience et de croyance. En fait, ça rejoint la différence que j'ai l'habitude de faire entre laïcité et secularism. Secularism est censé être la traduction anglaise de laïcité. Je suis en désaccord, ce n'est pas une traduction exacte. Justement, le système qu'on appelle secularism est hérité de la tradition anglaise, anglo-saxonne. Si on lit la lettre sur la tolérance de John Locke, c'est très clair que les religions y ont un statut privilégié. John Locke ne reconnaissait même pas la liberté de n'adhérer à aucune religion. La tradition anglaise, la tradition que Kinsler appelle de la tolérance, c'est effectivement, ça donne lieu à un système qui privilégie les religions par rapport aux autres systèmes de croyances ou aux autres conceptions du monde, et ça a pour effet de créer une inégalité entre les croyants, entre les gens religieux et ceux qui placent autre chose qu'une religion au centre de leur vie. Mais je commenterai peut-être davantage là-dessus dans une autre capsule. Revenons à la laïcité telle que conçue par Catherine Kinsler. La laïcité est là pour implication qu'il n'y a aucun intermédiaire entre le citoyen et l'État. Dans ses rapports avec l'État, l'individu est un citoyen et non pas un membre d'une communauté religieuse, ni d'ailleurs d'aucune association adhérant à un système de croyances métaphysiques ou éthiques, que ce système soit religieux ou non. Contrairement au système de tolérance, la laïcité ne protège pas simplement la liberté d'adhérer aux options religieuses, métaphysiques, éthiques déjà existantes, mais aussi celle d'adhérer à toute option qui pourrait exister. Catherine Kinsler, par ailleurs, elle se démarque particulièrement par sa réflexion sur l'importance de la laïcité en milieu scolaire. Elle fait bien ressortir que la laïcité, ce n'est pas une prise de position contre la religion, mais la laïcité, elle n'est pas non plus simplement une prise de position théorique relative à la religion. Si elle est bien un principe selon lequel l'État ne prend aucune position en ce qui concerne la religion et plus largement la métaphysique et les conceptions du monde, elle est bien un principe à l'effet que la liberté de conscience doit être protégée, respectée. La laïcité ne peut cependant pas être qualifiée de passive, parce qu'il s'agit d'un système qui sert à assurer la liberté. Non pas simplement en empêchant qu'une religion ou une autre soit imposée aux citoyens par la contrainte, ce qui serait le cas dans un système de tolérance. La laïcité, ça va plus loin que ça. On veut mettre en place les conditions pour que la liberté de conscience soit réelle. Et à cette fin, la laïcité implique de prendre certaines mesures, notamment en ce qui concerne le milieu scolaire. L'instruction doit s'effectuer de façon à ce que chaque enfant devienne éventuellement un adulte capable de penser par lui-même, un adulte capable d'exercer sa liberté de conscience. Autrement dit, c'est une condition nécessaire pour qu'il y ait une réelle liberté, pas seulement une liberté théorique. Et ça implique que dans le cadre de l'instruction, on ne dit pas à l'enfant ou à l'adolescent ou au jeune adulte quoi penser. Plutôt, on doit lui apprendre comment penser. Dans un État laïque, l'école doit transmettre aux étudiants l'esprit critique, l'habitude de consulter les données empiriques, de faire preuve de logique. On peut reconnaître ici ce qu'on appelle l'esprit des Lumières. Et bien que la laïcité telle que conçue par Kinsler rompe avec la philosophie de l'anglais John Locke
et s'inscrivent bel et bien dans une tradition française et non anglo-saxonne. On peut cependant remarquer des similitudes avec le libéralisme classique d'un autre Anglais, John Stuart Mill, puisqu'on y retrouve l'insistance sur l'individualité et sur une instruction qui permet de développer un esprit critique et une véritable liberté de conscience. Il reste que cela tranche bel et bien avec le système d'inspiration anglaise que Kinsler appelle tolérance, ce que moi j'appelle le sécularisme, parce que ce système-là, justement, il n'encourage pas l'esprit critique, mais plutôt le relativisme, ainsi qu'une forme d'identitarisme qui va à l'encontre de l'esprit des Lumières. Dans un système de tolérance, on risque d'être amené à faire des croyances religieuses d'un humain un élément de son identité personnelle, et ce faisant, on assimile la critique des religions à de la discrimination, à du racisme ou à des attaques personnelles. Je conclus en vous invitant à lire le livre « Qu'est-ce que la laïcité » de Catherine Kinsler. À la prochaine.